Exercice 9, une histoire de carte au trésor. Bonjour détective, merci d'être venu aussi vite. Nous avons reçu un appel ce matin. Alors pour cet exercice, je me suis inspiré du manga Détective Conan que j'apprécie beaucoup et que je t'invite à découvrir par toi-même. Et pour le design, tu vois, je me suis inspiré de celui de Warcraft 2 qui est un jeu sur PC. Alors, que s'est-il passé? Un cambriolage a eu lieu à la banque. Le commissaire a attrapé 3 suspects. Ils sont actuellement interrogés au poste, mais il n'y a aucune preuve contre eux. Les perquisitions qui ont eu lieu à leur domicile ont révélé une carte qui semblerait indiquer l'endroit où est caché le magot. Tu es chargé de le retrouver au plus vite avant qu'il ne sorte libre. Si tu retrouves où est le magot, tu vas peut-être trouver des preuves qui relient les malfaiteurs au butin. Attention, les valeurs données sur la carte sont approximatives. Ainsi, à chaque étape, tu devras te retrouver sur un nœud du quadrillage. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un nœud du quadrillage? Donc, tu vois là, hop, on a notre grille dessus. Un nœud du quadrillage, c'est un point d'intersection entre une ligne et une colonne. Voilà. Donc, si tu veux, ce sera le sommet, les sommets des carrés qui sont dessinés sur la grille. Ok, allez, tu démarres au point C de coordonnées B11 sur la map. Alors, c'est un peu comme à la bataille navale, tu vois, le point C ici, donc il se trouve sur la colonne B et la ligne 11. Tac, tac, ok. Alors, on nous dit, déplace-toi de 2 diagonales de carreaux dans la direction sud-est. Et on notera ce point O. Alors, 2 diagonales de carreaux dans la direction sud-est. Donc, on a le dessin de la petite boussole ici. Donc, sud-est, tu vas aller vers le sud et en même temps vers l'est. Donc, tu vas partir comme ça, là, dans cette direction-là. Et on nous a demandé de faire 2 diagonales de carreaux. Alors, on y va. On part de C. Hop, et on va arriver à cet endroit-là. Et ça, on a demandé de l'appeler O. Voilà. Ensuite, on nous demande de déterminer les coordonnées de ce point-là. Donc, sur la map, hop, on est ici sur la colonne D et sur la ligne 9. Donc, on est en D9. On va l'écrire ici. D9. Deuxièmement, placez le point U à environ 7,1 cm dans la direction est-sud-est du point O. Et on nous donne, donc on a une direction est-sud-est, et ensuite on a un angle de 143 degrés pour l'angle COU. Alors, est-sud-est déjà, donc on sera entre l'est et le sud, et plus proche de l'est, donc on va partir grosso modo comme ça. Et pour nous aider, pour avoir la direction parfaite, on va avoir un angle de 143 degrés. Alors pourquoi est-ce que je t'ai donné est-sud-est, sachant que je te donne la mesure d'un angle, 143 degrés? Parce que 143 degrés, tu peux le faire dans ce sens-là, mais tu aurais aussi pu le faire, hop, dans ce sens-là. Et si on était parti dans ce sens-là, tu vois, on n'aurait pas été dans la direction est-sud-est. On aurait été plutôt dans la direction, tu vois, sud, tu vois, si je prends, donc là je vais avoir 135, 143 degrés, j'aurais plutôt eu du sud est-sud ou sud-sud-est. Voilà. Mais là, on est plutôt, hop, plus proche de l'est que du sud. Alors, 143 degrés, c'est parti, on prend le rapporteur. Allez, je vais prolonger encore ici le premier côté. Voilà, et on veut un angle de 143 degrés. Donc on place le centre du rapporteur sur le sommet. On fait pivoter pour aligner le 0. Voilà, là on n'est pas trop mal. Alors attends, j'ai pas l'impression d'être sur le... Voilà. Ok, donc je te rappelle que j'ai la caméra au-dessus et du coup c'est pas pratique pour moi de bien y voir. Donc 0 degré ici sur l'échelle extérieure. Et maintenant on veut 143 degrés. 10, 20, 30, 140 ici. 141, 142, 143. Donc hop, je viens faire une toute petite marque ici, là, au crayon à papier. Voilà, on la voit à peine ici, la marque. Et donc ça va me donner la direction. Donc c'est bien un est-sud-est.
Et on a demandé une distance de environ 7,1 cm, sachant qu'on doit se trouver sur un nœud du quadrillage. Donc, je vais m'orienter. Je vais commencer. Hop, je vais passer sur les millimètres et pas les demi-millimètres. Donc, je démarre ici. Je vais passer par ma marque. Et nous, on veut donc 7,1 cm. Ouais, tu vois, là, j'ai pas été hyper précis, je pense. J'ai pas été hyper précis, à mon avis, tu vois, sur l'angle, parce que si je prends donc 7,1 cm, en commençant à 1, si je rajoute 7,1, ça va me faire arriver à 8,1. Et 8,1, tu vois, hop, je vais me retrouver plutôt ici, sur ce nœud-là du quadrillage. Donc allez, on y va, on va tracer. Oh bah sûr, remarque ici, c'est pas si mal en fait. Tu vois, là, j'ai un tout petit décalage. Donc voilà, on arrive à cet endroit-là, 7,1 cm, et ça, ce sera notre point O. U, pardon. Donc voilà le point U. Alors tiens, je vais en profiter. Je vais mettre donc ici, nous avions un angle de 143 degrés. Et cette longueur-là mesure 7,1 cm. Allez, on continue. Ah oui, déterminer les coordonnées du point U. Donc mon point U, il se trouve sur la colonne K et sur la ligne 8. K8. Maintenant, on nous demande de placer le point P à environ 6,3 cm dans la direction sud-sud-ouest par rapport à U, et de sorte que l'angle OUP soit égal à 80 degrés. Alors, 80 degrés, OUP 80 degrés, et on est sud-sud-ouest. Donc ton point P va se trouver dans cette zone-là, quelque part par là, et on va avoir un angle de 80 degrés. Donc on recommence, on va essayer de placer le rapporteur. Bon, là on a l'air pas trop mal, je pense. Donc on veut un angle de 80 degrés, on est à 0 ici. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Je viens faire ma petite marque ici, voilà. Et ensuite on a dit, je crois, 6,3 cm. Voilà, on est là, 6,3 cm. Et donc, c'est bien la direction sud-sud-ouest. Hein. Allez, on va tracer maintenant donc 6,3 cm. Alors là encore, tu vois, je pars à 1. Je vais passer par ma marque. Voilà, là on va être pas mal. Ok, donc si je démarre à 1 et que je rajoute 6,3, ça va me faire arriver à 7,3. 7,1, 7,2, 7,3. Et là, hop, tu vois, là je suis bien. Je passe par ma petite marque qui est là. Et j'arrive sur le nœud du quadrillage. Donc ça va être notre point P. On a un angle ici de 80 degrés, on a dit. Et ensuite, on a une distance de 6,3 cm. Allez, on continue notre parcours. Attends, les coordonnées du point P. Colonne I, ligne 2. Donc I2. On va maintenant placer le point A à environ 3,6 cm dans la direction sud-est de P, de sorte que l'angle UPA mesure 105 degrés. Alors, 105 degrés, direction sud-est. Alors, donc P, la direction sud-est, tu vois, on va partir comme ça, là. Et on veut un angle de 105 degrés. Donc, on cherche notre point quelque part par là, avec un angle de 105 degrés. On récupère le rapporteur. Alors, tu vas probablement pas très bien y voir là, je pense, sur la caméra, parce que tu vois, les traits, ils sont faits au crayon à papier. Mais je place comme d'hab le centre du rapporteur sur le sommet. Ensuite, voilà, là, je suis pas mal. J'aligne le 0 avec ce côté-là, PU, là, la demi-droite PU. Et maintenant, on m'a demandé un angle de 105 degrés, je crois. Donc, 0, 10, 20, 30, tac. Donc tu vois, si j'ai commencé sur l'échelle extérieure, bah, hop, je vais lire 105 degrés ici.
Alors, 105 degrés, c'est hop, pile ici. Donc je fais ma marque, pas de panique, hein, même si je sors de la map, c'est pas grave, ça c'est juste pour m'indiquer la direction. Hein. Donc je fais ma petite marque ici, voilà. Et hop, je reviens là, je me souviens plus de la longueur, c'est 3,6 cm. Donc à partir de P, je vais aller dans cette direction-là à 3,6 cm. Voilà, là on va être pas trop mal. Donc si je pars de 1 et que je rajoute, attends, je vais décaler un tout petit peu un chouïa, voilà. Si je rajoute 3,6 cm, ça va me faire arriver à 4,6 et 4,6, hop, c'est ici. Et là je suis bien sur un nœud du quadrillage encore. Voilà, donc ça va être notre point A. Je vais le mettre là. On a un angle ici de 105 degrés. Et on a une distance de 3,6 cm. Allez, on continue. Alors si les coordonnées du point A, pardon, le point A, il se trouve à la colonne L et la ligne 0. Donc on a L0. Maintenant on va chercher B, à environ 3,6 cm encore, dans la direction nord-est de A, avec un angle PAB de 113 degrés. Alors, nord-est, la direction nord-est de A, ça va être par là. Et on a dit un angle PAB de 113 degrés. Allez, c'est reparti. On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, c'est-à-dire le point A. Ensuite, on va faire pivoter le rapporteur. Ok, là on a l'air pas trop mal. Et maintenant, on veut un angle de 103 degrés. Alors attends, non, je vais décaler encore un chouïa. Voilà, on n'est pas trop mal là. Tac, hop, je vais à 0 et je veux un angle de 113 degrés. 10, 20, 30, 40, 50, 100, 110, 111, 112, 113. Donc on va avoir la marque ici, ça c'est notre direction. On sort de la map encore, c'est pas un problème. Et maintenant on veut 3,6 cm. Alors, on va partir comme d'hab à 1 sur la règle. Ce sera plus pratique pour moi quand je vais tracer. Ensuite, on oriente bien, voilà. J'ai ma marque qui est ici. Alors, attends, hop, je vais ajuster, voilà, là on sera pas mal. Et maintenant, on veut 3,6. Alors, si on part de 1 et qu'on rajoute 3,6, 1, 2, 3, 3,6, on va arriver à 4,6. Et en fait, tu vois, comme on veut arriver sur un nœud du quadrillage, là, je vais ajuster ma règle, parce que j'ai pas dû être très précis quand j'ai tracé mon angle, sachant que je vais arriver ici. Voilà. Tac. Et on a notre point P qui se trouve ici. P, donc on a notre angle de 113 degrés ici. Et là, on a toujours une longueur de 3,6 cm comme la précédente. Allez, on continue. Donc COUPAB. Les coordonnées du point, d'ailleurs, tiens, je l'ai appelé P, mais c'était B. Hein. Voilà. Coordonnées du point B, colonne O, ligne 2. Donc on a O2 ici. Maintenant, placez le point L à environ 5 cm au nord de B. Donc là, la direction au nord de B, il n'y a pas de doute possible, même pas besoin d'angle. 5 cm au nord. Alors, hop, on y va. Normalement, je crois que j'ai pris 1 cm par carreau, peut-être. Oui, ça m'a l'air très bien. Super. Donc on va l'avoir ici, 5 cm. En fait, tu vas monter de 5 carreaux. Hop, ici. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas pourquoi je le trace au crayon à papier, on n'y voit rien du tout, puisque ma grille, elle est noire. Bon, repérer ton point, il est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, donc ça, c'est notre point L. Donc on va avoir 5 cm ici. Et ensuite, les coordonnées du point L, on est toujours sur la colonne O, par contre on a la ligne 7, O7. Placez le point E à environ 4,1 cm dans la direction nord-nord-ouest du point L, de sorte que l'angle BLE soit égal à, la mesure de l'angle BLE soit égale à 166 degrés. Alors 166 degrés dans la direction nord-nord-ouest. Alors, nord-nord-ouest, donc on sera plus proche du nord que de l'ouest. Donc on va être grosso modo dans cette zone-là. Et on a dit un angle de 166 degrés. Alors je vais tourner ma feuille, ce sera plus pratique pour moi.
Je viens positionner le centre du rapporteur sur le sommet L, comme d'habitude. Je l'ai répété tellement de fois ça. Et ensuite, j'aligne mon rapporteur, là, le 0, avec le côté, c'était LB, et je viens mesurer 166 degrés. Donc 0, 10, 20, 30, hop, 160, 165, 166. Je fais ma petite marque, je sors. Alors, je me souviens plus de la distance, mémoire de poisson rouge. 4,1 cm. Allez, je vais partir à 1, je vais commencer à 1. Je vais m'orienter ici. Et 4,1 cm. On va arriver du coup grosso modo à 5,1. Alors 5,1 cm, tu vois, ça va me faire arriver ici. Et on a dit qu'on veut toujours être sur un nœud du quadrillage. Donc on doit arriver là, j'ajuste ma règle. On va arriver à cet endroit-là. Hop, je vais décaler un peu. Voilà. Et ici, on va avoir notre point E. Donc on a dit un angle de 166 degrés. Et 4,1 cm. Quelles sont les coordonnées du point E? E, on est en colonne N, ligne 11. Donc N11. Dernière instruction, à cet instant, tu aperçois le magot, donc depuis le point E. Alors, placez le point M, donc représentant le magot, à l'intersection des bisectrices des angles PAB et ULE. Alors, on va regarder l'angle PAB. L'angle PAB, il est ici. Et moi, je dois tracer sa bisectrice. Donc, sa bisectrice, tu te souviens, on l'a dit ici, c'est la demi-droite qui va partager mon angle en deux. Alors, là, tu vois, je vais pouvoir me servir carrément du quadrillage. La bisectrice, j'ai même pas besoin de mesurer, tu vois, par symétrie. Mes points P et B ici, ils sont symétriques par rapport à l'axe vertical qui passe par le sommet de l'angle. Ah. Pardon. Donc je vais avoir la bisectrice de l'angle PAB qui va être ici. Voilà. Donc il passe là encore, désolé, on n'y voit pas très bien, hein. Elle passe par cette ligne-là. Et ensuite, on veut la deuxième bisectrice. La bisectrice de l'angle ULE. Alors, mon angle ULE. Alors, j'ai le point L ici et j'ai le point U ici. Donc, je vais déjà tracer l'angle ULE. Voilà. Et maintenant, je vais venir mesurer cet angle-là pour pouvoir le partager en deux et ensuite construire la bisectrice. Alors, je vais essayer de bien me positionner. Alors, encore une fois, j'ai la caméra qui est juste au-dessus. C'est pas idéal. Là, je vais être pas trop mal. Et encore. Est-ce que je passe bien par U? Ça m'a l'air pas trop mal. Alors là, je vais avoir environ 62 degrés, il me semble. Donc tu vois, hein, si je prolonge ici, je vais arriver à 60, 61, ouais, 62 degrés. Alors, je vais avoir un angle de 62 degrés ici. Tracé là, hop. 62 degrés, donc encore une fois, à plus ou moins 1-2 degrés d'écart. Hein. Peut-être même 3 degrés d'écart, ça dépend, tu vois, la précision de tes tracés et des miens aussi. Maintenant, je vais diviser du coup 62 degrés par 2. Alors, je maintiens mon rapporteur ici. Et 62 degrés, si tu le divises par 2, bah, ça fait 31 degrés. Donc à partir de là, je vais mesurer 31 degrés et ça fera ma bisectrice puisque je l'aurai partagée en deux. Alors, 10, 20, 30. Donc 30, il est associé au 150, là, tu vois. Allez, non, je vais aller jusque là. 31 degrés, je vais l'avoir ici. Voilà. Je fais ma petite marque, je sors mon rapporteur et maintenant j'utilise ma règle.
Je reprends L ici, et voilà. Donc là, je vais avoir ma bisectrice. Bah, tu vois, en fait, elle suit les diagonales. Elle suit les diagonales de carreaux. Ok. Et donc, on avait notre première bisectrice ici. Et finalement, le point M, le magot, tu vois, il se trouve à cet endroit-là, pile au bord de la rivière. Voilà. Donc ici, on a dit, hein, on avait un angle de 31 degrés. Et ici aussi. 31 degrés. Voilà. Cool. On a retrouvé le magot. On détermine donc ses coordonnées. On est en L 10. Après avoir ramené le butin à la police, les analyses des empreintes digitales ont permis de confondre les suspects. Good job.